se retrouve pour une journée de boulot intense et on va prendre du plaisir. Mais surtout, elle n'est pas prête à conseiller parce que c'est pas l'assurance touriste. Quand on sort de piste, il voit son père à moitié en train de pleurer, ça fait plaisir. On n'aurait jamais cru qu'à cet âge-là, il soit à ce niveau-là. Avec The Turf, ça va aller. Est-ce que tu sais que l'OM est partenaire de The Turf et que The Turf est partenaire de l'OM? Bah oui, toujours. Ouais, tu sais. Ouais. Est-ce que si je te dis que là, on est à quoi? On est à 1 heure du coup d'envoi. Je t'invite en loge voir Marseille-Toulouse en quart de finale. Je serais comme un dingue. Hein. Tu serais comme un dingue. Ouais. Eh ben allez, je t'invite, on est parti. Allez, C'est parti. Théo, ça y est, là c'est le moment de l'échauffement. On pourrait comparer ça un peu au 8 finalement. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas autant d'ambiance quand même. Ton pronostic pour ce soir, si tu dois faire l'équivalent d'un Z4 sur The Turf, tu me détaches 4 buteurs. 4. Bah, ou peut-être si tu vois. Non, je sais pas. Comme si on faisait un couplet, un trio. Ouais, en vrai, je vois un 3-1 pour l'OM. Ouais. Mason, il va mettre son but. Ouais. Après, je sais pas, une petite surprise. Un petit but de Vermeeren ou Abdelli. Ok. Et bah, Mason, peut-être un doublé en vrai. Toi, donc d'habitude, toi, t'es vraiment là-bas. On y rentre là, ouais. Bon Théo, c'est la mi-temps ici, un partout au Vélodrome. C'est quoi ton analyse vite fait à mi-parcours? On domine, mais c'est moyen, il va falloir faire la diff. Du coup maintenant les pénaltys, ça c'est douloureux. Je sais même pas comment on pourrait traduire ça dans les courses. T'as fait une batterie, maintenant c'est ta finale. Ouais, c'est grosse tête de la ligne droite. Il est tout tiré, à toi, à moi. Ah, les séances de pénalty, c'est. Ça tord les boyaux. Je te l'ai dit. En tout cas, merci à The Turf et à l'Olympique de Marseille pour cette expérience incroyable. Et aujourd'hui, vous avez vu ma passion en dehors des courses. Maintenant, on va se retrouver pour ma passion qui me fait vivre et pour laquelle je vis. Donc demain, levez-vous de bonne heure et on se retrouve. On se retrouve donc comme prévu aujourd'hui pour retrouver l'écurie familiale. Donc il y a à peu près 75 chevaux ici, entre les 60 à mon père et le reste à moi. Donc on se retrouve pour une journée de boulot intense et on va prendre du plaisir. Bon Théo, je te laisse t'expliquer, ça y est, c'est ton premier lot. Ouais, bah du coup là, le cheval il est prêt. Là on met le sulky, c'est l'outil de travail. C'est pareil comme en fourche, là il est plus lourd, là il est plus gros. Je sais pas l'expliquer, c'est parce que ça court que dans ce type-là. Pour moi il y a une différence quand on va au planche. On parle de quel phénomène là? C'est quoi un peu le programme? Tu nous fais un petit tour? Bah, lui c'est le Luego Contigo, Ouais. 5 ans, qui est un très beau cheval d'avenir, il n'a pas beaucoup couru, il reste sur 2 victoires. Lui là ce matin il va faire un petit travail tranquille, je le prends tout seul parce que c'est un cheval un peu nerveux. Non, elle c'est une N, donc une 3 ans, on l'a récupérée il y a 2 mois. Elle est qualifiée tout ça, mais là elle est pas prête à courir encore, pas si bientôt prête, mais surtout elle est pas prête à conseiller parce que c'est pas l'assurance touriste. Ah ouais. Ah, ça c'est Magdalena, c'est une jument qu'on a récupéré il y a pas longtemps. Ça court quand, pas tout de suite. On va attendre un peu les courses à droite sur l'herbe, tout ça, la petite province. Elle n'a pas couru depuis un moment, donc pour l'instant elle n'est pas trop conseillée. Les premières courses, ça va être plus à regarder. Et après, quand on va la déférer et que ce sera encore à droite, là on pourra compter sur elle.
Quotidien, c'est assez rythmé. Hein. Du coup, comme vous avez pu le voir, on se lève de bonne heure. On commence à 5h30. Enfin, je me lève à 5h30 pour commencer les journées à 6h. On commence par nourrir tous les chevaux. Ensuite, on fait leur box. Après, on les met au paddock. Et ensuite, avoir fait tout ça, on commence à les travailler. Voilà, il y a un tournement. En gros, un jour, ils font du paddock. Un jour, ils font de la promenade. Et un jour, ils trottent. Et voilà, on fait comme ça. Après, on s'adapte par rapport aux courses. Quand ils courent, on les laisse 4-5 jours tranquilles après la course. Et voilà, et après, ensuite, quand on a fini de trotter les chevaux, on les renourrit. On les nourrit 3 fois par jour. Et après, on commence à refaire des changements de paddock, tout ça. Et puis, faire leurs soins, ça veut dire leur dresser les pieds, regarder si on n'a pas des crevasses, des bobos, tout ça. Puis après, on fait une petite pause. Et après, on reprend l'après-midi, on refait les pailles un petit peu. Et voilà, on fait surtout beaucoup de soins l'après-midi et après on finit par renourrir et voilà. Combien de chevaux au total entre l'effectif de ton papa et le tien? Là ça s'est un peu réduit, donc moi je dois avoir, j'ai à peine 10 chevaux, je dois en avoir 8 ou 9 et mon père, on tourne à 65 je crois, comme ça. Si on fait un peu un tour de cours entre guillemets un peu pêle-mêle, le fer de lance pour l'instant ça reste Hérode du Corta. Ouais, dans les vieux c'est le cheval de classe avec Ibrox Park. Ouais. C'est nos 2 bons vieux parce que voilà maintenant on n'a plus trop de vieux depuis toutes ces histoires, on a beaucoup de gel. Mais voilà les fers de lance c'est un peu eux. Et après chez moi il y a Javanès quand même qui est sacré de moi qui sort jamais des 4 premières. Et je compte Turbo, donc non on n'est pas trop mal. Comment tu juges ce début d'année 2026, que ce soit du coup de ton entraînement et celui de ton père? Pour l'entraînement c'était moyen parce qu'on a eu tous les chevaux malades. Donc le temps de les remettre en route, tout ça. Puis Kane maintenant on n'a plus la qualité de chevaux pour comme les meetings précédents. Donc c'est un peu plus dur. Mais là la belle saison arrive, les hippodromes de Marseille, tout ça. Donc début de saison très mitigé, mais normalement ça devrait revenir dans le droit chemin. Comment? Parce qu'on sait que ton entourage compte beaucoup pour toi. Comment ils t'ont aidé, de quelle manière ils t'ont dit les choses, ton père, ta mère, ton frère, vis-à-vis à la fois de ta carrière et de cette suspension, parce que c'est un peu l'actualité? Ils ont été durs avec moi, mais dans le bon sens. Ça m'a permis de me forger un peu un mental d'acier et d'être toujours au combat et au travail. Que voilà, sans le travail, on n'a rien. Et malgré que ça a été dur, ça me sert aujourd'hui. Et forcément, ils crient quand je suis encore jeune et ils crient quand il se passe des choses comme ça. Et ils ont raison parce que ça ne devrait pas arriver. J'imagine qu'il crie dans un autre sens quand il s'agit de gagner de 40 longueurs avec Easterman. Ouais, non, là il est heureux. Là c'est vrai qu'ils allaient procurer des émotions, donc ça me fait aussi. Quand on sort de piste, pour voir son père à moitié en train de pleurer, ça fait plaisir. Toi perso, comment tu te vois dans 5 ans par exemple? Pareil, toujours aller sur les hippodromes, m'occuper de mes chevaux, toujours avoir les mêmes personnes autour de moi là, je suis bien et je pense que ça va continuer comme ça et moi ma vie d'aujourd'hui je garde. Peut-être un peu plus l'étiquette parisienne ou pas forcément? Oui si ça se prête, mais c'est pas un objectif dans ma tête, franchement c'est au fur et à mesure. Après on est obligé parce que Vincennes c'est la référence, mais... T'as vu cet hiver associé à Canto Avis par exemple, on a des gros entraîneurs qui te font confiance? Oui, c'est sûr, j'ai la chance que monsieur Sassier m'a fait confiance, plein d'autres, monsieur Garato, tout le monde a mis les choses en place pour que je puisse driver pour des écuries exceptionnelles comme ça. Donc oui, c'est sûr que c'est des grands moments, mais Vincennes, je sais pas encore toutes mes marques et c'est vrai que il y a un peu plus de stress qu'ailleurs quand on y va, mais c'est pas un objectif, mais s'il faut y aller, bien sûr je le dirai avec plaisir. En un mot, rapidement, c'est quoi ton point fort et ton point faible? Si tu dois le dire là, à 19 ans, 300 gagnants, au moment où tu as maintenant un point qu'il faut grave améliorer et un point où tu te dis ouais, je me détache des autres et il vaut mieux qu'on appelle Bodino et Théorien. Mon point faible, c'est mon caractère, qui m'énerve trop vite. Avec tout ce qui s'est passé, je supporte plus l'injustice, tout ça, je m'énerve trop vite, donc ça, faut que je revoie vraiment. Il faut pas que je résiste à chaud, réagir à froid. Et mon point fort, je sais pas, la régularité et le travail qui paye en permanence. Parfait. Merci Théo. C'est à vous. Bon Théo, on se retrouve, on est en camion, ça y est, direction Cannes. Aujourd'hui malheureusement tu drives pas, mais la route ça fait partie de ton quotidien. Comment tu vis ça toi?
Bon, bien, on est habitué. Voilà. Après, on passe le temps, on regarde les courses, on fait le papier, on passe les coups qu'on a passés et ça passe. Énervé, ouais. Ouais, mais il est toujours comme. Et par contre, bouge-le un peu, oui. Ouais, oui, tu fais un bon bout. Non. Pas un chaud. Faire le premier, c'est ça? Ouais, c'est ça, premier d'échauffement pour après faire l'effet normal. Le premier, tu sais toute la différence entre le premier et le second, là, il fait des petites 30. Ouais, juste pour l'échauffer, après il fera un bout poussé. Votre fils aujourd'hui a 19 ans, plus de 300 gagnants. En quelques mots, comment vous vivez ça, vous? Bien, évidemment. Bien, parce que vous savez, quand ils démarrent, c'est même qu'ils sont doués, on ne sait jamais comment ça va se passer dans les pelotons. Parce que tu peux être doué et ne pas avoir le sens de la course ou de la tactique. Et évidemment, dès le début, on a vu que ça se passait bien avec Théo. Et puis après, au fil des courses, c'était de mieux en mieux. Et puis, bon, il en est arrivé où il en est arrivé. Il drive des bons chevaux aussi, hein, mais c'est vrai qu'on n'aurait jamais cru qu'à cet âge-là, il soit à ce niveau-là. Moi, si c'était du moment qu'il prenne la suite et que ce soit un driver régional, ça nous aurait déjà convenu. Mais bon, en première vue, pour le moment, c'est parti pour être un peu mieux que ça. Et le matin, il n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard, voilà, il est consciencieux. Après, des fois, il a un brin de caractère, mais c'est peut-être pour ça qu'il est bon en course. S'il faut lui trouver des défauts. De fond, il a bon fond. C'est ce que j'avais un peu peur, qu'il manque un peu avant qu'il débute de niaque, parce que c'est un gentil. J'avais peur que ce soit pareil un peu avec les autres. C'est un métier de compétition. Il faut un peu faire sa place tout en respectant les autres. Mais il faut se faire respecter. Mais de ce côté-là, il n'a pas été en retard. Bon Théo, la journée de course est finie ici. Ta casquette d'entraîneur touche à sa fin pour cette journée. Qu'est-ce que tu en as pensé? Résultat un peu en dents de scie. Ouais, des choses à revoir. Je serais allé un peu moins bien. Voilà, c'est des choses qui arrivent. On a des trucs à changer dans l'embouchure et tout. Mais on sait qu'il est bon, donc on a des doutes forcément, mais on va essayer de les enlever au plus vite. La devise, tu l'as donnée par cœur pour terminer? Avec Zetcher, ça va aller.